Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce 19h45 dont voici le sommaire. On parle dans cette édition du Fa qui serait un moyen de communication avec l'être suprême, un oracle, un médium ou une religion. La réponse à suivre. Et depuis 2 ans déjà, elle sévit dans le monde et a déjà fait plus de 5 millions de décès. Il s'agit du coronavirus. Pour s'en protéger, il est conseillé de se vacciner. À suivre l'importance et les avantages de cette vaccination. Et vous le constatez peut-être déjà dans les rayons pharmaceutiques, certains médicaments traditionnels font aujourd'hui objet de prescription médicale. Qu'en est-il réellement? On en parle. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On démarre ce journal en allant à la découverte de cette forme de divination de certaines cultures et civilisations africaines que sont les peuples du Nigeria, du Ghana, du Togo et même du Bénin. Le Fa serait pour les adeptes un moyen, une technique, voire un art par excellence qui permettrait de communiquer avec l'être suprême qu'est Dieu. Le Fa, mais est-il un oracle, un médium ou une religion? Patrick Adiabodjou a interrogé quelques connaisseurs. Le Fa, une science pour mieux se connaître en tant qu'être humain. Ce tas divinatoire facilite aussi le futur afin d'aider celui qui l'interroge à bien construire son avenir. C'est la science qui s'occupe de décrypter l'avenir, de décrypter le sort d'un individu, d'un milieu, d'une nation ou d'une situation quelconque. D'autres diraient que c'est un support de communication, le Fa, à plusieurs niveaux, à plusieurs dimensions. Quand on me dit que, en consultant le Fa, je suis en train de consulter Dieu, c'est faux. Le Fa, c'est un messager. Un messager ou un prophète selon certains initiés, mais pour d'autres, il est un support qui relie l'être humain au divin. Mais attention, le Fa n'est pas un médium ni une religion. Le Fa n'est pas une religion, encore moins un médium. Le Fa, c'est l'oracle. C'est un agrégat de connaissances qui prend en compte les réalités du milieu. Il s'adapte à chaque milieu et également à l'évolution qui s'opère aussi bien dans l'homme que dans son environnement. Donc le Fa est une science qui est dynamique. Une science, oui, mais le prêtre du Fa peut mal interpréter les signes de l'oracle. Le Fa ne ment jamais. Mais plutôt le maître de Fa s'exprime mal. Parce que le Fa est très dense. Et quand on en connaît un peu, on est tellement fasciné qu'on se dit, bon, c'est suffisant. Mais c'est rien du tout. Si on doit transcrire les informations liées à un signe du Fa, il faut un document de 300 pages au moins pour transcrire un seul signe. Alors qu'il y en a 256. Donc il faut organiser dans sa tête 300 pages fois 256 et connaître ça par cœur. C'est ça la densité du Fa. Le Fa est d'une importance indéniable dans la vie de tout être humain. Prendre le Fa, c'est chercher à connaître son signe. Être initié au Fa, c'est avoir son Fa. C'est différent d'apprendre le Fa. L'initiation au Fa, c'est aller en forêt sacrée pour les hommes ou en salle pour la femme pour connaître son signe du Fa. Et s'il s'agit de Fa, il y a le fond Fa, il y a le Anagofa, il y a le Anagofa Badou. Donc le fait d'avoir le Fa sur soi, c'est une manière de se connaître plus. Les femmes, il y a des noms Tefa, nous Fa non saint. Mais quand nous parlons d'un homme, et nous izumuno Tefa. Et une fois, il doit avoir son poli sur lui. Son poli que nous appelons son C. Le C poli qui est le signe de ce dernier. Pour les initiés, le Fa a un langage codé, mais toute personne qui l'accepte comme une science peut bel et bien approfondir ses connaissances en la matière.
On parle à présent du coronavirus qui, depuis 2 ans, sévit et fait d'énormes ravages, occasionnant de nombreux décès partout dans le monde. Pour s'en protéger, le mot d'ordre est la vaccination. Au Bénin, malheureusement, ce mot d'ordre souffre de fausses rumeurs diffusées dans l'opinion publique. Et pourtant, les impacts de cette pandémie sur le développement socio-économique ne sont plus à démontrer. Importance et avantages de la vaccination contre la Covid-19, c'est avec Alexandra Totan. Après la vaccination, les gens sont bon portants. Rodrigue fait allusion à la vaccination contre le Covid-19. Je me suis vacciné depuis le novembre passé. Les vaccins anti-Covid, c'est des vaccins pour sauver la population contre le mal qui sévit présentement. Je me suis fait vacciner déjà il y a cela un mois déjà. À la date du 16 janvier 2022, 1 625 516 Béninois ont reçu leur dose complète de vaccination. Les chiffres ont évolué à ce jour, mais des sceptiques à la vaccination, on en dénombre toujours dans le rang de la population. Se faire vacciner nous donne l'avantage d'anticiper la production de la réaction immunitaire. C'est un sujet qui est vacciné et qui a son immunité bien renforcée, il est normalement indemne de la maladie, ou bien quand il fait la maladie, il ne fait pas de forme grave, il n'est plus dangereux pour l'autre. Et puis, la propagation du virus est ainsi freinée. Nous sommes ici au centre de santé de Boycon 2, hôpital qui héberge un centre de vaccination contre le Covid-19. Ce type de citoyen est l'exemple parfait à suivre selon le médecin coordonnateur de zone. Nous recommandons qu'une majorité se vaccine pour que la majorité puisse acquérir cette immunité-là pour que vraiment on arrive au bout de cette maladie. Les gens disent beaucoup de choses, d'accord, pour justifier le fait de ne pas vouloir se vacciner. Toute chose qui est véritablement fausse, parce que comme nous l'avons dit, les vaccins que nous avons dans notre pays sont des vaccins homologués, suffisamment testés, leur efficacité prouvée, leur innocuité attestée. À l'exemple des médicaments et autres vaccins, les vaccins anti-Covid-19 peuvent générer des effets secondaires. C'est tout à fait dans l'ordre normal des choses. Pour la vaccination, le citoyen qui veut se vacciner est informé par rapport aux éventuels effets secondaires attendus. Et il y a un système de notification et de prise en charge de ces effets secondaires que nous appelons MAPI, qui est bien mis en place. L'erreur à ne pas commettre est de porter de jugement de valeur sur l'efficacité des vaccins en tenant compte du nombre de doses nécessaires à administrer. À double dose ou à dose unique, l'innocuité de chaque type de vaccin reste prouvée. On reste dans le domaine de la santé pour parler de la médecine traditionnelle. Pour certains, elle ne serait pas conseillée. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, le recours à cette médecine pourrait faciliter la fourniture de soins de santé aux populations. Au Bénin, certaines pharmacies commercialisent déjà des produits issus de cette médecine. Mais des questions persistent et subsistent quant à leur homologation et à leur efficacité. Aristide Akawanou, docteur en pharmacie, nous éclaire. Les médicaments traditionnels présents dans les pharmacies s'appellent plutôt sous l'appellation les médicaments traditionnels améliorés. Ces médicaments traditionnels ne peuvent pas se retrouver en pharmacie s'ils n'ont pas une autorisation de mise sur le marché béninois. Du coup, l'État a allégé un peu l'autorisation de mise sur le marché pour ces médicaments et on appelle autorisation allégée de mise sur le marché. Et c'est tous les médicaments traditionnels
normalement se retrouvant en pharmacie doivent avoir cette autorisation de mise sur le marché de part du ministère de la Santé du Bénin. Dans certains pays, il existe la médecine moderne dans les CHU et la médecine traditionnelle à côté. Et c'est ce qu'on souhaite aussi. C'est une complémentarité, les médicaments traditionnels améliorés et les médicaments dits de spécialité ou les médicaments modernes. Ce n'est pas des concurrents. Chacun reste dans son rôle et chacun se complète à l'autre. On arrive parfois à retrouver sur des ordonnances les deux types de médicaments. Où on met le médicament moderne ou le médicament spécialité, on met après le médicament traditionnel. Ça se retrouve parfois où on a des conseils du pharmacien sur les médicaments traditionnels ou aussi on a des conseils des praticiens. Et les populations n'ont qu'à être rassurées que lorsque vous venez dans une pharmacie et vous trouvez un médicament traditionnel, ces médicaments traditionnels sont sécurisés et la population peut les prendre sans inquiétude, comme les médicaments modernes, dits modernes. Et nous, notre rôle est d'abord un rôle de santé publique. C'est vrai que ces médicaments ont un coût abordable, mais il ne faut pas négliger ce côté sécurité médicaments. C'est ce que nous portons à la population en leur rassurant que lorsqu'ils rentrent dans une pharmacie, ils trouvent des médicaments traditionnels. Les médicaments traditionnels sont rassurants. C'est mieux qu'en pharmacie qu'aux abords de la voie, qu'en dehors de la pharmacie. Nous voilà bien édifiés. Hors de nos frontières à présent, on va à la découverte du Centre des études andalouses. Sculpté par des maîtres artisans algériens, ce centre est un joyau architectural au style des palais d'Andalousie. Un haut lieu de recherche et d'études dédié à la musique andalouse, mais aussi une station annexe du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique d'Alger. Découverte. Sculpté par des maîtres artisans algériens, ce joyau architectural au style des palais d'Andalousie est un haut lieu de recherche et d'études dédié entre autres à la musique andalouse, mais aussi une station annexe du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique d'Alger. Au centre de ce magnifique édifice, un patio où trône fontaine de connaissances, les gazelles, des roses et des orangers, et tout autour des laboratoires de recherche où des spécialistes remontent le temps. Je travaille sur dialectologie arabe, et, ce qu'on appelle anthropologie linguistique, toutes les relations, c'est-à-dire entre la littérature, la culture arabe, la culture algérienne, en relation avec les dialectes, notamment dans la région de Tlemcen et la région lorraine en général. De l'histoire à l'anthropologie religieuse, en passant par les arts et la préhistoire, ce sont des milliers d'ouvrages et de documentations disponibles entre autres en anglais et en espagnol qui ornent les rayons de la bibliothèque de ce centre. Nous avons des publications éditées par le CNRPH, des magazines et des revues spécialisées, ainsi que des publications universitaires. Nos fonds proviennent également des publications des chercheurs et des dons du ministère de la Culture. Ce fonds est composé de plus de 15 000 ouvrages. Je viens ici parce qu'il y a beaucoup de livres dont j'ai besoin pour mes recherches à la bibliothèque. Ce centre célèbre chaque année, par exemple, la journée dédiée aux manuscrits pour la journée mondiale de la calligraphie avec la participation de grands calligraphes ainsi que des colloques internationaux. Ce réservoir de savoir et de recherche universitaire est ouvert aux chercheurs nationaux et étrangers, mais aussi aux étudiants et aux amateurs d'histoire et de culture. Merci pour votre aimable attention. Ce sera tout pour ce 19h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Portez-vous bien et à demain.